خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزلف اللاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 7 novembre 2023. Nous commençons cette matinée, j'espère que vous l'avez bien commencé vous aussi, même c'est un peu très compliqué en ce moment avec tous les problèmes que nous subissons. Même la conjoncture mondiale elle est hyper difficile et si par malheur la guerre au Proche-Orient se généralise, nous allons vers un choc mondial économique qui va faire beaucoup de dégâts dans les pays fragiles comme les nôtres. Mais on va commencer cette journée par ce qu'Ali Majid Tebboune a dit hier lors de l'ouverture de l'année judiciaire. Je rappelle comme il y a une cérémonie qui se déroule chaque année, on appelle ça l'ouverture de l'année judiciaire. L'année judiciaire, comme il y a une année scolaire et une année universitaire, mais aussi une année judiciaire. Les juges, ils font leur entrée, ils font leur sortie. Généralement, au mois d'août, la justice fonctionne au strict minimum. C'est des périodes de vacances, les tribunaux travaillent vraiment au strict minimum. Et généralement, l'année judiciaire commence entre octobre et septembre. Et une cérémonie officielle est organisée entre octobre et novembre. Comme en Algérie, le statut du président de la République, c'est le premier magistrat du pays. C'est un statut d'ailleurs qui cause problème, parce que ça démontre que la justice n'est pas indépendante dans notre pays, puisque le président, c'est lui le patron des juges. Il est aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le président de la République dans notre pays, il exerce un contrôle direct sur la justice. Direct. Donc, en sa qualité de premier magistrat du pays, il doit faire un discours ou la parler avec les juges, etc. et délivrer des messages concernant la situation de la justice dans notre pays. Eh ben, Abdel Majid Tebboune a dit des choses, à mon avis, étranges, excessives et un peu inappropriées concernant la liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression, ya jma'a, أنا ما فهمتش pourquoi ça leur cause problème. صراحة je ne comprends pas. شوفوا واش قال لهم dans son discours Abdel Majid Tebboune. Il a dit qu'on ne saurait se prévaloir de l'exercice des droits pour justifier les abus, les injures et les rumeurs malveillantes visant à attenter à la sécurité et à la stabilité. Rumeurs, abus, injures, rumeurs malveillantes, attenter à la sécurité et à la stabilité. Maintenant, on est d'accord pour dire que la liberté d'expression n'est pas une rumeur, n'est pas une injure. Que la vérité n'est pas une rumeur. Ce que je constate, c'est que à chaque fois que les dirigeants algériens parlent de rumeurs, parlent d'injures, là, ils l'associent directement ou indirectement au journalisme et à l'information, à l'exercice de l'information. Je rappelle, entre 8 jusqu'à 12 journalistes ont fait l'objet d'emprisonnement ou de placement en détention entre 2020 et 2023. Au moins 2 journalistes sont encore en prison dans notre pays, les Homa, Mustafa Ben Jema'a et le Qadi Ihsan. Quand Abdel Majid Tebboune parle de injures, moi j'aimerais qu'on me donne des... Elle a par exemple déroulé une condamnation à mort. Je suis condamné à mort dans mon pays, le tribunal criminel de Dal Baïda, depuis octobre 2022. C'était pratiquement une année maintenant. Dans l'affaire Sonatrach, c'était vers le 20, 18, 20, entre le 20 et 22 octobre 2022. Dans l'affaire Sonatrach, il se trouve qu'une année plus tard, début octobre 2023, le petit Sonatrach a été limogé. Pour les motifs qui ont été dits et expliqués dans les révélations et les investigations d'Algérie Part. Alors, est-ce que j'ai injurié? C'est un cas concret, comme un exemple concret. Elle est où l'injure quand les dirigeants, les autorités publiques en Algérie constatent par elles-mêmes plutôt, que ce que nous avions dit est vrai, et qu'une année plus tard, les responsables que nous avons mis en cause dans nos enquêtes ou dans nos articles finissent par être délogés ou les limogés ou les licenciés. Donc, où est l'injure? Une année auparavant, quand tu te Abdel Samar était un traître, ou collusion avec puissance étrangère, ou malabadish, ou atteinte à la sécurité de l'État, je sais pas quoi, et à la fin, c'est que nos enquêtes ont prouvé que nous avions eu raison. Il y a eu passation douteuse de marché, il y a eu de corruption, il y a eu abus de pouvoir, il y a eu abus de fonction. Ça, c'est l'affaire Sonatrach, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Je peux vous donner des détails sur Sonalgaz en 2020, Air Algérie en 2021, certains hauts responsables. Par exemple, prenons le cas du secteur du commerce. Abdelmajid Tebboune lui-même a reconnu à la fin de l'année 2022 qu'il y avait des pénuries, il y avait une mauvaise gestion, il y avait je ne sais pas quoi du secteur du commerce, et que les restrictions aux importations ne peuvent pas provoquer des pénuries, on n'a pas le droit de provoquer des pénuries et priver les citoyennes et les citoyens d'un accès aux produits de large consommation. Et pourtant, des journalistes ont été emprisonnés, poursuivis, harcelés, menacés parce qu'ils avaient effectivement critiqué Kamal Rezé, qui était ministre du Commerce de 2020 à 2022. Et justement, parce qu'il a dit, et parce que lui poursuivait en justice toute personne qui disait qu'il y avait des pénuries, ou qu'il y avait une anomalie, ou un dysfonctionnement au niveau de la distribution des produits de première nécessité. Donc, voilà, il injure. Qui a menti? Qui a injurié? Est-ce que c'est le journaliste ou là, le haut responsable? Donc, Kamal Rezé, qu'il a quitté le gouvernement début 2023. Voilà, mars 2023, je corrige. Donc, je connais que est-ce que c'est le journaliste ou là, Kamal Rezé, qui est le ministre du Commerce? Qui doit être poursuivi en justice? À qui nous devons demander des comptes? Que ce soit dans le secteur de l'énergie, le secteur du commerce, le secteur à l'époque du Premier ministre, le premier ministre du régime Tebboune, Abdelaziz Jarrad, il n'y avait pas de problème de cash, il n'y avait pas la gestion du Covid. Ils ont fait circuler tous les mensonges. Ils ont monté sur les chiffres, ils ont monté sur la disponibilité des vaccins et des produits. Nous avons toujours travaillé sur les faits. Et à chaque fois, la vérité nous donne raison. Jarrad a été limogé pour sa mauvaise gestion, etc., dans la période de la pandémie de la Covid-19 parce qu'il a échoué à adopter des mesures économiques qui soulagent le pays. Plusieurs ministres étaient comme des dossiers, même concernant certains généraux qui sont en prison. On va dire que quand ils sont en prison, finalement, les informations qui circulaient sur Algérie Part, ou là sur d'autres sites, ou là sur d'autres médias, étaient finalement vraies, ou les messieurs Hadou, les personnes Hadou, c'était des ripoux, la preuve, ils ont été arrêtés. Les cas sont légion. Les dossiers où nous avons eu raison sont légion. L'aéroport d'Alger, l'aéroport d'Alger, rappelez-vous, on nous a accusés de diffamation, malabalish, de chantage, etc. Le Tahar Allash, l'ex-PDG de la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger, a été condamné à 6 ans de prison ferme. C'était le 23 octobre 2022. Pourtant, des années d'investigation et d'enquête que nous avons rédigées, que nous avons publiées, que nous avons révélées. Et avant que Tahar Allash ne chute, ne tombe, on était considérés comme des personnes malveillantes qui propageaient des rumeurs. La vérité est toujours une rumeur chez les dirigeants algériens. Jusqu'au jour où ils sont contraints de la reconnaître, elle ne devient pas une rumeur, elle devient une vérité. La liberté d'expression, la critique justifiée, constructive, elle est toujours considérée comme une injure par les dirigeants algériens, jusqu'au jour où ils sont contraints, où la réalité va les contraindre à l'accepter, et là, finalement, vous avez eu raison. Cette obsession à criminaliser le journalisme et la liberté d'expression, alors que on a eu raison sur 95% des positions que nous avons adoptées, des informations que nous avons publiées. L'aéroport d'Alger, l'aéroport d'Oran, le secteur de l'habitat, plein d'enquêtes que nous avons faites, que nous avons publiées des mois plus tard, quelques années plus tard. Ça s'est avéré vrai, et les services de sécurité utilisent nos articles et nos enquêtes comme une base, que ce soit sur son attraque, que ce soit sur son algaz, que ce soit sur Algérie, que ce soit sur tel ou tel responsable politique, ou là, concernant les biens à l'étranger de certains hommes d'affaires. Algérie Part avait entamé une série sur les hommes d'affaires qui n'ont pas été inquiétés par la justice après le Hirak et qui détiennent toujours des biens à l'étranger. C'est une série de 2020 à 2022, 2021 à 2022. On nous a accusés, de chantage, etc. Et à la fin, le régime algérien a adopté lui-même
à partir de mai 2023, des mesures drastiques à travers un comité interministériel de redressement fiscal et de contrôle ou là, de vérification des opérations d'importation et douanière. Il a soumis plusieurs hommes d'affaires, dont certains ont été cités, dont beaucoup ont été cités dans nos enquêtes, à des fortes amendes financières. Donc, qui a fait du chantage? Nous, pas du tout, parce qu'on a eu raison. Les exemples sont légion. Après, nous allons dire combien de fois on a eu raison, combien de fois on sait pas, la justice algérienne a fini par nous donner raison. Et pourtant, qui est condamné, c'est nous. Qui est considéré comme un terroriste, comme une personne subversive, ce sont nous. La liberté d'expression, le journalisme, ce ne sont pas des machines de production des rumeurs. Le journaliste peut se tromper. Et que je me trompe, délai un jugement, ok. Mais je rappelle que l'acte de presse est dépénalisé en Algérie. Normalement, on ne rentre plus en prison en Algérie depuis longtemps quand on est journaliste. La presse, le fait d'écrire, c'est pas, je suis désolé, depuis pratiquement Ourtège, avant même 2017, le délit de presse a été dépénalisé. Il y a une diffamation, avec une amende, un avertissement, tu me demandes d'écrire un mot d'excuse, malabélis, tu me contrains à publier un droit de réponse. Tu les journalistes في الحبس. Tu leur fais des mandats d'arrêt internationaux, tu les menaces, tu essaies de leur faire du mal à leur famille. C'est que c'est la vérité qui te dérange. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Parce que la vérité dérange, on va la considérer comme une rumeur. Parce que la liberté d'expression dérange, on va la considérer comme une injure. En réalité, le nouveau régime, il ne veut pas, il n'accepte pas la critique. Il y a une peur profonde d'une presse indépendante et de médias solides dans notre pays. Mais ils khafou, les journalistes, donc ils vont quitter une presse trop libre, elle va réveiller les esprits, etc. Ou d'ailleurs prochainement, voilà, comme par hasard, le discours de Abdelmajid Tebboune, voilà, il intervient dans un contexte un peu bizarre parce que normalement dans les jours à venir, là, je vais vous donner, dans les jours à venir, il va y avoir une loi qui sera présentée. Ce sera la loi sur l'information et le journalisme, l'information dans la presse électronique. Voilà, ce sera mardi prochain. C'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Nous sommes mardi 7 novembre. Aujourd'hui, il va y avoir une loi, un projet de loi sur la presse écrite et la presse électronique. Comme en Algérie, quand on fait une loi, c'est toujours pour réprimer, pour restreindre, pour limiter, pas pour protéger. Ça les dérange. La liberté d'expression les dérange. La liberté tout court les dérange. Même quand les journalistes ont raison, on finissent par avoir raison. Ben non. Ça reste de l'injure, ça reste une atteinte ça reste une atteinte à la sécurité de l'État. Et pourtant, les débats sur les délits de la presse en Algérie, sur l'emprisonnement des journalistes, etc., on en parle depuis 2012. Depuis 2012, depuis 2011, à chaque fois, à chaque fois on fait un nouveau code de l'information. On dit on promet que les journalistes ne partent pas en prison, et finalement c'est le contraire qui se produit. Non, monsieur Abdelmajid Tebboune, je le redis et je le dis. Et nous avons les preuves, nous sommes prêts à vous envoyer des dizaines de preuves qui démontrent qu'à chaque fois que nous avons parlé d'une affaire, la justice a bougé, des personnes mises en cause ont été arrêtées et des vérités ont été établies. La liberté d'expression n'est pas une injure, le journalisme n'est pas une machine de rumeurs malveillantes, la vérité n'est pas une rumeur.